Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, Ben Whittaker. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Ben Whittaker est la sensation britannique du moment qui, après une carrière de 70 combats amateurs, a décidé de passer pro dans la catégorie des mi-lourds et affiche aujourd'hui un palmarès de 6 combats pour 6 victoires, dont 5 par KO. Alors pourquoi un boxeur qui en est à peine au démarrage de sa carrière pro fait tant parler et fait l'objet de cette vidéo? En raison des espoirs placés en lui? Pas tout à fait. Parce que si Ben Whittaker fait autant de bruit en ce moment, c'est avant tout par rapport à son style. Un style que certains qualifieront de provocateur, d'autres de divertissant, et c'est justement tout l'objet du débat. Sur le ring, Ben Whittaker aime humilier ses adversaires en les provoquant, en dansant autour d'eux, en jouant avec eux, avant de les finir avec la manière, et son dernier combat n'a pas fait exception à la règle. Une insolence telle que l'arbitre a failli lui-même perdre ses nerfs. Cet art de la provocation, appelé showboating par les Américains, l'inscrit dans la lignée des Prince Nassim Ahmed, des Emmanuel Augustus et même des Mohamed Ali, qui avaient souvent recours à ce genre de facéties sur le ring. On peut en revanche pour l'instant ne pas le ranger dans la même case que les McGregor ou les Cédric Doumbé, C'est extrêmement parce que compliqué. ses provocations à lui se limitent au ring. En dehors, il affiche même un visage extrêmement respectueux. The goal remains the same. I haven't done anything yet. I've not won what I want to win. So when I get a world title, maybe we can dwell in it then. L'argument qui le pousse à agir comme ça, ce serait dans sa nature et il aurait toujours été comme ça depuis ses 7 ans. Il y a donc une certaine logique à le voir assumer sa personnalité dès maintenant, si ça fait partie de lui. Ce serait bizarre, voire ça semblerait factice, qu'il commence à agir ainsi, subitement, à mesure que sa carrière évolue. Mais, en se comportant comme ça, maintenant, et en se présentant aux fans comme un boxeur extrêmement divertissant, il s'impose une certaine pression. Il ne faudra pas qu'il perde ce trait de caractère en route, quand l'opposition va augmenter, au risque de décevoir. Parce que c'est entre guillemets facile à faire quand un boxeur en surclasse un autre, mais l'enjeu pour un boxeur qui en fait sa marque de fabrique, c'est d'être capable de tenir le rôle quand il affronte des adversaires de son niveau. Quoi qu'il en soit, pour le moment, la stratégie s'est avérée payante, parce que ses prestations, et notamment sa dernière, ont beaucoup fait parler. Il a recueilli les félicitations de certains cracks du milieu comme Shakur Stevenson, et il a gagné plus de 100 000 followers en même pas 24 heures. Et même si certains commentaires ont été offensifs envers lui, en le traitant d'arrogant, en disant qu'il était irrespectueux, voire ridicule, Do this to Lyndon Arthur. Yeah. Do this to Anthony Yarde. Do this to Callum Smith, right? Yeah. But you're doing it with guys that Yeah. are several levels beneath. comme Floyd Mayweather en son temps, il a compris que les gens qui t'aiment comme ceux qui te détestent vont tous payer pour te regarder, que ce soit pour te voir gagner ou te voir perdre. Derrière, il faut juste avoir les épaules pour être capable de l'assumer. Pour ce qui est de mon avis, je trouve que c'est bien que certains fassent en sorte que la boxe soit divertissante. Ça a le mérite d'ajouter du sel, voire du piment aux confrontations. C'est pour voir ce genre de boxeurs que les gens payent leur place ou sont excités par des combats. C'est ce qui permet aussi de construire de grands antagonismes. Bien sûr, tout l'enjeu pour Whittaker sera d'assumer à mesure qu'il croisera des boxeurs d'un meilleur calibre. Et de toute façon, tous les boxeurs facétieux ont commencé par être critiqués avant d'être encensés plus tard en fonction de la direction que leur carrière aura pris. Personnellement, je préfère les boxeurs plus humbles et respectueux, mais je ne peux pas nier que ce type de combattant provoque des émotions particulières, et surtout, c'est bien d'avoir un peu des deux. Quoi qu'il en soit, que vous l'aimiez ou pas, Ben Whittaker est d'ores et déjà un boxeur à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me suivre sur les plateformes de podcast ou Instagram. Vous pouvez aussi commenter, liker et partager. Ça m'aide beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Salut.